Et j'étais vraiment très contente, mais sauf que ça a été vraiment pas cool parce qu'ils ont joué avec notre vie. Marianne, elle le vit pas très bien sûr. Du coup, elle a besoin de repos et voilà, je la laisse se reposer, elle en a besoin. Mais après, je comprends pourquoi les gens pensent comme ça, mais c'est choquant quand même. Comme j'étais proche de Mayer et tout, je m'entends très bien avec lui, avec Zach. Bien sûr, on s'est parlé. On pensait pas qu'on allait se faire prendre en photo comme ça dans la rue. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une nouvelle interview de La Roulette by Téléstar. Et aujourd'hui, je suis avec Drea. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, merci. Déjà, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. On est ravis de te recevoir et je sais pas si tu connais le concept, mais ici, comme tu le vois, devant toi, tu as une roulette. J'ai jamais vu ça par contre. Ravi de te faire découvrir ce que c'est que la roulette. Je vais t'expliquer un petit peu la règle parce que cette roulette, elle est là pour t'aider ou non pendant l'émission, pendant l'interview. Ok, super. Du coup, en gros, le concept, il est très simple. Si jamais à un moment donné, je te pose une question à laquelle t'as pas envie de répondre, ça peut arriver. Tu peux décider du coup d'activer la roulette et de la tourner avec la petite bille. Ça, je pense que tu connais un petit peu le concept. Et en gros, il y a 3 couleurs. Si jamais tu tombes sur la couleur rouge, c'est ta couleur chance. D'accord. À ce moment-là, coup de bol, on passe la question. Et on enchaîne, comme si de rien n'était. Par contre, si tu tombes sur la case noire, là c'est pas de chance parce que du coup je vais te reposer une question, mais plus dure que celle que t'as voulu éviter. Donc c'est un enfer. Ah ouais, du coup... Une chance sur 2 quoi finalement. Ah ouais, faut avoir de la chance. Faut avoir de la chance effectivement. Mais si tu tombes sur la case verte, il y en a qu'une seule, donc celle-là c'est quasiment impossible. La case verte, c'est toi qui peux prendre les rênes de l'émission et décider de me poser une question à laquelle je suis obligé de répondre et d'être franc. Ok, super. Donc t'inquiète pas, en plus t'as vraiment des gens qui peuvent t'aider. Si tu veux me piéger, t'inquiète pas, tu seras pas toute seule. On va commencer un petit peu par les débuts, forcément, parce qu'on t'a découvert dans la nouvelle saison de Secret Story, saison qui, au demeurant, cartonne. On va pas se mentir, on en entend beaucoup parler, on voit beaucoup d'extraits passer sur les réseaux, et notamment sur TikTok, parce que moi je suis à fond sur TikTok. Partout. Et forcément, donc Secret, qu'est-ce qui toi déjà t'a donné envie de participer à cette émission? Moi, ce qui m'a donné envie de participer à cette émission, en fait, c'était vraiment très très drôle parce que je m'attendais jamais que moi, Drea, participe à Secret Story, parce que c'est vraiment quelque chose vraiment complètement différent de ce que moi je fais dans la vie de tous les jours. Et je me suis dit, en vrai, c'est une nouvelle opportunité pour moi, donc pourquoi pas. Et je suis vraiment quelqu'un qui est vraiment très ouverte pour plusieurs opportunités et j'adore découvrir de nouvelles choses. Donc je me suis dit pourquoi pas. Parce que du coup, forcément ça change. Quand même une télé-réalité comme ça, ça peut changer une vie. Oui. Est-ce que toi déjà tu connaissais l'émission? Est-ce que tu avais regardé d'anciennes saisons? Oui, bien sûr. Quand j'étais petite, je regardais tout le temps Secret à la télé et tout. J'adorais. Mais je pensais vraiment pas que moi j'allais faire ça un jour. Forcément. Quand tu regardes à la télé, après c'est dur de se dire putain un jour ça sera moi qui vais le faire et tout ça. Forcément, quand on arrive dans l'émission, je pense que c'est un secret pour personne. Avec un secret. Oui. Et toi en l'occurrence, c'était que tu avais participé à un talent show de K-pop. Du coup, comment ça s'est arrivé, ça, ce talent show en Corée? En fait, moi, j'ai commencé une vie professionnelle très tôt, à l'âge de 14 ans. Ah oui, c'est très tôt, effectivement. Très tôt, à l'âge de 14 ans. Et en fait, c'est à l'âge de 14 ans, j'avais fait une émission qui s'appelait I Can See Your Voice. J'étais vraiment très chanceuse, du coup, j'ai gagné l'émission. Et à l'âge de 14 ans, il y a eu déjà plusieurs agences de K-pop qui m'ont appelée. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu lancée dans ce monde, de cette industrie-là. Et ensuite, plus tard, j'ai un peu voulu arrêter et tout. Et quand je suis revenue en France, j'ai reçu un DM pour que je participe à ce talent show, que j'avais renoncé vraiment plusieurs fois. Mais là, je me suis dit, ok, peut-être que c'est un destin si on n'arrête pas de m'appeler et tout. Faudrait que je le fasse. Et du coup, j'ai quitté Paris, ma maman, mon petit frère. Et je suis allée en Corée du Sud toute seule. Ah ouais, toute seule? Ouais, toute seule. Et je pensais revenir vraiment très vite parce que les filles là-bas étaient vraiment très, très talentueuses. Mais je suis allée jusqu'au bout en finale et j'ai gagné le talent show. En vrai, c'est énorme quand même. C'est énorme. Et en plus jeune quoi. Vraiment. J'étais vraiment très très contente parce qu'en vrai ça a été vraiment un rêve de pouvoir participer dans un groupe aussi de K-pop, mais pas seulement de K-pop, c'était un groupe un peu plus dans le chant. On voulait créer un groupe comme les Fifth Harmony, les Little Mix, mais version à la coréenne quoi. Et j'étais vraiment très contente, mais sauf que ça a été vraiment pas cool parce qu'ils ont joué avec notre vie. Et c'est-à-dire jouer avec votre vie? En fait on nous a promis, mais ça s'est pas du tout fait en finale. On nous a fait attendre 6 mois pour nous dire qu'on n'allait pas débuter. Parce qu'ils voulaient vous faire débuter un groupe Oui.
et lancer une carrière, quoi. Oui, Donc, du coup, on avait eu un showcase, une tournée en Corée, un CD, un album. On avait plein de projets et tout, mais il y a tout qui s'est annulé, donc... Et il y avait des raisons pour ça, ou tu sais même pas? En vrai, ça arrive dans cette industrie. Il y a beaucoup de groupes et tout qui se forment et ensuite qui se cassent, et je pense qu'on a été vraiment pas tout chanceux dans ce cas-là, donc voilà. Ouais, du coup, forcément, après, tu te dis, bon, la K-pop, tout ça, tu mets un peu de côté. Oui. Et là, pour changer de vie, aller carrément dans Secret. Comment ça s'est passé, toi, ton casting, entre le moment où, du coup, j'imagine, reviens en France, du coup? Oui, en fait, ça a été vraiment magique, on va dire, parce que j'arrive, du coup, en France, et une semaine plus tard, je reçois 2 DM des casteurs de Secret Story, et je me suis dit, c'est un destin, et ensuite, ça s'est fait naturellement. Parce que, du coup, donc c'est eux qui sont venus vers toi? Oui. Parce que généralement, moi, je crois que on postule, non, pour ce genre d'émission, mais là, c'est eux qui sont venus vers toi. Ils sont venus vers moi, ouais. Et ils avaient déjà connaissance que tu avais fait ce talent show en Corée ou pas du tout? Je pense qu'ils ont vu mon profil et qu'ils m'ont contacté par ce talent show de Corée. Ils ont été vraiment très intéressés par ça. Ouais. Donc je pense que c'est ça qu'ils ont attiré par mon profil. Parce que du coup, ils t'ont jamais... Parce qu'il y a un truc qui revient souvent, c'est que forcément, je pense que tous les candidats arrivent quand même avec un secret ou avec quelque chose à proposer, du moins à la production. Oui. Et des fois, on voit qu'il y a des secrets communs. Toi, t'as jamais proposé de changer de secret? On t'a dit, non, c'est très bien, on prend ça. Non, jamais. On m'a dit, ok, toi, ton secret, ça va être ça. Je le savais dès le début, quoi. Donc, ouais. Bon, en même temps, j'ai envie de dire que c'est quand même pas commun de faire ça. Donc j'imagine, vous n'avez aucune raison de changer. On va aller un petit peu sur l'aventure. C'est vrai que récemment, on a vu que Maillard, il était pas très bien. Car moralement, ça semble difficile pour lui de devoir cacher son secret. Car il a... tu vois, l'impression de pas être lui-même. Ça me rappelle un petit peu Ethan aussi, qui avait un peu ce même sentiment, où il a dit, moi, quand j'ai dévoilé mon secret, ça m'a libéré, etc. Ouais. Est-ce que c'était la même chose pour toi, quand t'étais à l'intérieur? Donc, est-ce que tu peux le comprendre aussi? Alors, moi, je comprends de fou à 100%, parce que mon secret fait partie de ma personnalité. Ah oui. Et moi, dans la maison, ce que je regrette vraiment le plus, c'est que j'ai pas du tout été moi-même. Et je pouvais pas être moi-même, parce que... Tu pouvais pas danser? Ça, on l'a vu, tu te retenais et tout, t'étais en mode, je peux pas et tout. Mais... je peux pas, et aussi ma personnalité, parce que de base j'ai une personnalité vraiment très solaire, je suis très sociable, très énergétique et tout. Ouais. Mais là-bas il y avait déjà beaucoup de boules d'énergie, et il y avait déjà trop de personnes qui avaient vraiment beaucoup d'énergie, très solaire. Du coup je m'isolais moi-même. Ouais, ça prenait trop de place pour toi, et du coup tu voulais pas... Et aussi je pouvais pas être moi-même. Et aussi dans la vie de tous les jours, je suis vraiment quelqu'un qui dit soit oui ou non. Ouais. Mais là-bas je changeais d'avis tous les 3 heures. Ouais, t'étais un peu plus nuancé, quoi. Oui, et après je pense que ça faisait partie de ma stratégie que j'avais mis en place. J'allais rester ambiguë, mais après, je me suis perdue avec moi-même, donc j'ai pété un câble avec moi-même. Ouais. Au bout d'un moment, tu deviens un petit peu fou. Puis en plus, même les émotions à l'intérieur, c'est un petit peu bizarre. C'est vrai que c'est un truc dont on parle beaucoup avec les candidats quand ils sortent. On a ce sentiment d'émotions décuplées, etc. En fait, le fait que t'as pas de téléphone et que t'es vraiment obligé de communiquer avec les personnes à la maison et tous les jours, et tu ressens, t'es vraiment connecté à la vie, du coup, tu ressens tes émotions x 10. Ça, c'est clair. Ouais. Là, il peut y avoir des histoires pour des salades. Les gens, sur leur télé, ils comprennent pas pourquoi on pète un câble pour une salade, mais en réalité, c'est parce qu'il y a que ça, là, en ce moment, qui se passe dans notre vie, quoi. C'est quoi pour toi une journée type dans Secret? À quelle heure vous vous levez? Déjà, est-ce que vous avez l'heure? Oui, on a l'heure, du coup, sur le four. Ah oui, donc c'était vraiment, fallait aller au four, regarder. Oui, regarder. 16 heures, super. Mais après, on n'avait pas trop la notion de temps. Enfin, moi, j'avais pas trop la notion de temps. Et je voyais le temps passer. En fait, c'était long, mais ça passait vraiment très vite. Ouais. Et du coup, donc, vous vous levez, en moyenne, c'était vers quelle heure? 10h30, 11h. Ah, ça va? Ouais, ça va. On nous laissait ça va, cool. Non, mais après, les extinctions de feu, elles étaient à 2h30, 3h. Ouais. Et vous faisiez faire les ITV dans la journée ou c'était le soir? Dans la journée, le soir. Les deux, quoi. Ouais. C'était la convocation. C'est très random. Ouais. Ça arrive tout d'un coup, ici, la voix. Tu es immédiatement appelé au confessionnal, faut y aller tout de suite. En fait, genre, la voix, c'est vraiment votre nounou, quoi, finalement. Oui, c'est la nounou. Ils servent de la voix tout le temps pour parler avec vous. Vous voyez pas d'autres personnes? Non, on a vraiment personne. Et même quand on va en ITV, au confesse, vraiment, on voit personne. On nous parle par un Bluetooth et du coup, on parle devant la caméra, comme ça. Et même pour vos micros, vous changez vos propres piles. Enfin, il n'y a même pas un ingé son qui vient vous aider. On nous demande, on dit si la voix, changez immédiatement vos piles de micro et on va aller dans le cellier, changer nos micros. C'est très très fun. Et du coup, le soir, vers 2h, ça finit tard quand même. Ça finit très très tard. Mais après, ce qui est vraiment drôle, c'est que on est vraiment tous fatigués. Mais une fois que les lumières s'éteignent, on devient tous fous. Je sais pas, il y a la dopamine qui monte. En fait, je pense que là-bas, les lumières, elles sont vraiment très fortes.
très très forte. Du coup, une fois que les lumières sont éteintes, c'est un peu les lumières normales, on va dire. Ouais. Donc on va dire qu'on devient un peu plus nous-mêmes, on est un peu plus posé et tout. Puis même, genre, vous êtes plus filmé. Enfin, si, vous l'êtes peut-être encore, mais... On est filmé, mais quand même, c'est un peu mieux quand on est là, un peu plus d'intimité, quoi. Et du coup, c'est plus propice au rapprochement, tout ça, quoi. On se livre un peu plus. Oui, et je vois un petit peu ce mood. En vrai, c'est le meilleur moment, quoi. C'est vrai. Ah oui, ça, c'est intéressant. Forcément, tu rentres dans l'émission, tu connais personne. Ouais. Donc déjà, c'est un peu bizarre de se retrouver avec des gens qu'on connaît pas. Instinctivement, qui a été un petit peu ton coup de cœur quand t'es arrivé? Mon coup de cœur? Ouais. Sur une personne, quand j'ai vu la personne, genre coup de cœur en mode... ou alors on va dire peut-être en ayant un petit peu parlé avec eux. Au début, tu t'es dit à qui je fais confiance? À qui je fais confiance? En vrai, personne. Eh ben super. Vraiment personne. Vraiment personne, je me méfiais vraiment de tout le monde. Après, c'est normal, c'est un jeu aussi, donc tu te dis putain. Et j'étais perdue, on va dire. Enfin, Ouais. J'arrive, je vois la maison, elle est énorme. Je me dis, attends, c'est là que je vais vivre pendant quelques semaines ou pendant quelques mois. C'est incroyable. Et là, je vois des gens hyper solaires, bonne énergie, good vibe, très contente. Après, je me dis, mais c'est vrai, genre ça se voit, ça a l'air, enfin, tout le monde a l'air d'être de bonnes personnes et tout. Ouais. Mais on est tous en train de se mytho, donc... Ouais, alors que tout le monde cache vraiment une énorme partie de sa vie. Mais quand même, j'imagine que tu t'es rapproché de certaines personnes, etc. Ça a été avec qui ton premier rapprochement, on va dire vraiment amical ou plus, enfin, ton premier rapprochement vraiment où tu t'es senti bien? Vraiment au début de la maison, pendant les 2 jours, j'étais vraiment très proche avec Maillard. Ouais. Vraiment, on communiquait super bien. Vraiment, avec lui, j'étais vraiment très confortable. Mais après, il est parti dans la maison de cristal. Et ouais. Et après, je l'ai rejoint. Mais après, en fait, il m'a fait très très peur parce qu'il me faisait trop confiance. Ouais. Du coup, j'ai dit non, tu peux pas. Du coup, je me suis éloignée et je me suis mise dans l'autre team. Et du coup, t'avais ta petite alliance aussi. Oui, voilà. Et de toute façon, on va en parler. Et du coup, forcément, je te demande la personne avec qui t'as eu le bon feeling. J'ai demandé la personne aussi avec qui t'as eu le moins de feeling. Le moins de feeling. Tu t'es le plus méfié. Que je me suis plus méfiée. Ouais, on peut le faire comme ça. Au début, tu t'es dit, oula, elle ou lui? À moi, Théo. Ah ouais? Ok. Il m'a fait très très peur. Vraiment, dans la maison, il m'a fait vraiment très très peur. Il t'avait peur pourquoi? Je sais pas, il était très intriguant parce que Tu regardais un peu de loin et tu sentais qu'il t'analysait un peu? les eye contact qu'il me faisait, enfin, ça faisait vraiment très très peur parce qu'il me regardait, j'avais l'impression qu'il lisait derrière mon cerveau et tout, j'avais très très peur. Ouais, genre vraiment le gars, tu dis, il va trouver mon intriguant. secret comme ça. Non, ça se voyait, il était vraiment très très stratège, vraiment. Ouais. Et Il aurait pu aller loin, Théo. il aurait vraiment pu aller loin, mais je pense, ouais, c'est juste qu'il a été trop stratège depuis le début et c'est ça qui a... Mais vraiment, il me faisait très très peur. Et c'est vrai que même nous, en tant que téléspectateurs, tu vois, je pense que c'est un truc qu'on ressentait aussi parce que c'était le premier qui, au début, s'est mis sur tous les secrets d'un coup. J'avais été vraiment comme ça et il disait des vrais trucs. Genre, je me souviens, je crois que c'était le premier Prime ou quoi, où vraiment tu sentais qu'il était au taquet. Vraiment. Et il en a trouvé plein. Après, il les a pas buzzés parce qu'il a pas eu le temps, mais il était sur la piste de plein de trucs. Mais il en a trouvé vraiment beaucoup. Ouais. Et aussi, en fait, ce qui me faisait vraiment peur, c'est que déjà, il regardait les gens, enfin, vraiment très profond. Et il était souvent aigri aussi. Du coup, le soir, il venait, il me disait ouais, pourquoi tu me parles pas et tout. Je dis parce qu'il est toujours aigri, j'ai pas envie de parler à quelqu'un qui est aigri. Parce que vraiment, j'ai peur finalement. J'ai peur. Et oui, il m'intriguait le plus. Ouais, bon, en même temps, je peux comprendre aussi. Si tu connais pas vraiment, t'arrives, tu te sens analysé dès le début, c'est un peu cash, quoi. On t'a beaucoup vu te rapprocher aussi d'Anita. Bien que tu ne connaissais pas son secret, j'imagine les choses auraient peut-être été un peu différentes, mais elle t'a à un moment confié qu'elle appréciait Noah et n'a donc pas compris ton rapprochement avec lui. Est-ce que tu as compris sa déception? Alors, en sortant, j'ai compris. Ouais, bah j'imagine. Mais à l'intérieur, j'étais perdue aussi. Parce qu'elle m'avait, je m'en souviens, elle m'avait dit ouais, moi je trouve Noah mignon. Mais après, bon, mignon, on peut. Les garçons là-bas, ils sont vraiment tous beaux, très gentils, ils sont tous mignons, ils sont adorables. Du coup, je me suis dit, bon, elle peut trouver quelqu'un de mignon, ça veut rien dire et tout. Après la soirée de vérité, je pensais qu'elle allait dire ouais, Noah, il me plaît et tout. Mais sauf, elle avait dit les autres garçons, à part Noah. Du coup, je me suis dit, ah, mais c'est bizarre et tout. Et après, ce qui m'avait choqué, c'était le rêve qu'elle avait fait. Et ensuite, ça m'avait fait la gueule pour le rêve. Ce rêve. Non, mais alors ça, par contre, c'est fou de faire la gueule pour un rêve. Déjà, c'était une dinguerie. Toi, t'as pas dû comprendre. T'as dû dire, mais en vrai, elle pète un peu un câble là. Non, j'étais vraiment choquée. J'étais très choquée. Je peux comprendre. C'est la première fois que quelqu'un me faisait la gueule pour un rêve. Pour un truc vraiment qui s'est pas passé, quoi. Oui, qui s'est vraiment bien passé. Et le rapprochement avec Noah, en vrai, ça a été une stratégie et tout. On est dans un jeu, on est là, on joue tous. Pendant les 48 heures, Anita, elle était pas là. Et c'est vrai que Noah et moi, on s'est rapprochés et tout. Mais pour moi, ça a toujours été un ami. Rien de plus. Tu voyais rien de plus avec Noah? Non, rien de plus.
vraiment dans la vraie vie et aussi pendant le jeu. Bah pour moi c'était pendant le jeu. Du coup j'ai senti le gars il veut jouer, d'accord. T'es rentré dans son jeu quoi. Ça se voit, ok, je pense qu'il veut jouer avec moi, il pense qu'il peut m'avoir parce que j'ai une tête innocente et tout. Enfin voilà, j'arrête très facile et tout. Et du coup je me suis dit ok d'accord, pourquoi pas, ça va être très drôle. Comme ça derrière je pourrais bam le switch, mais bon on n'a pas pu voir le switch. Ouais, ça a été un peu avant. Mais oui, et aussi dans la maison je me disais ouais c'est un peu bizarre que Anita elle s'énerve un peu trop comme ça et tout. Ça fait vraiment que quelques semaines qu'on se connaît et c'est bizarre qu'elle réagisse comme ça et tout. Ouais, parce que c'était un peu de la jalousie. Enfin, je pense que est-ce que tu l'avais senti comme de la jalousie venant d'Anita, de voir ton rapprochement avec Noah? En vrai de vrai, non, j'étais un peu perdue. Ouais, tu comprenais pas pourquoi? Je comprenais pas. Vraiment sans mentir, je comprenais pas et maintenant en sortant, je comprends. Ouais, bah oui, et là maintenant, forcément. Ouais, mais ouais. Mais du coup, oui, j'étais vraiment très choquée dans la sortie et je me sentais très très mal du coup pour Anita la pauvre. Et j'étais vraiment choquée de leur secret par contre. Ouais, bah en même temps, mais je vois même encore aujourd'hui, puisque comme le secret il a pas encore été révélé dans la maison, bah forcément, tu vois, forcément, il y a aussi ce truc de, genre, tu vois, Christophe, à chaque fois, on voit qu'il est trop content d'annoncer le secret d'Anita devant les candidats qui sortent, en mode, est-ce que tu penses que le secret d'Anita, est-ce que tu sais ce que c'est? Et à chaque fois, c'est un peu le choc. Non, parce que en fait, personne n'est sur la piste que potentiellement il soit ex. Quoi. Personne, parce que nous, on pensait que Anita et tout, elle venait d'une famille royale ou elle a fait un truc avec les aliments parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle avait jamais goûté de sa vie et tout. Du coup, on disait c'est bizarre, elle a jamais goûté ça, ou elle était traumatisée de quelque chose et tout. On avait plein de pistes sur elle, mais aucun rapport. Et surtout qu'elle allume la plaque au bout de 35 jours, ça je l'ai vu hier, j'étais quand même assez étonné. Je me dis c'est vraiment une plaque de cuisson finalement, c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît. Vraiment. Non, je suis contente qu'elle ait allumé la plaque. Mais du coup, t'as pas eu au final de coup de cœur amoureux, j'ai envie de dire, dans l'émission? Il y a pas un mec qui t'aurait plu pas de coup de cœur parce que en vrai, je suis pas venue dans Secret pour me mettre en couple. Même au-delà de ça, tu vois, je pense que aucun quasiment était venu pour avoir une relation et finalement, il y a quand même eu des rapprochements et tout. Et toi, t'as pas eu un coup de cœur en particulier? Non, pas de coup de cœur. Mais après, je pense que c'est pour... Enfin, tout le monde, c'est la même, ils sont là. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, quand t'es dans la maison, t'as vraiment pas de téléphone et tout. Du coup, tout le monde se flirte et c'est un peu notre jeu à nous, on va dire. Ouais. Et c'est drôle. Voilà, donc on s'amuse. Tu t'es dit, ouais, je vais jouer avec Noah et tout. Mais... Alors, du coup, forcément, il y a un truc, évidemment, qu'on a vu aussi, c'est que Anita, enfin, depuis qu'Anita a été envoyée, du coup, dans la maison de Crystal pour Noah, on dirait que leurs sentiments, ils se sont un petit peu renforcés. Est-ce que toi, tu penses que potentiellement, ils pourraient se remettre ensemble? Alors, maintenant, je sais que Anita, elle tient vraiment beaucoup à Noah. En vrai, ça se voit. Hein. Ça se voit beaucoup qu'elle aime beaucoup. Noah, je sais pas trop, parce que je pense que lui, il est vraiment dans le jeu pour protéger le secret. Du coup, je sais pas ce que lui, il a vraiment dans sa tête. Donc, il a l'air d'être mystérieux à propos de ça. Mais il est très, très mystérieux. Il garde vraiment très bien son poker face. C'est vraiment un très bon joueur. Mais du coup, je sais pas du tout. Mais après, je souhaite leur bien pour les deux. Oui, j'imagine. Bah, forcément, l'inverse aurait été étonnant. Mais c'est vrai que forcément, bah, nous, moi, tu vois, en tant que je suis en plus cette saison et tout, c'est vrai que j'ai vachement ce truc de, bah, ça se voit qu'Anita, elle est dedans. En tout cas, qu'elle a envie que ça marche. Et Noah, c'est vrai qu'on n'arrive pas à jauger. On sait pas, parce que d'un côté, il est quand même mignon quand il dit bah, je suis content de la retrouver, etc. C'est vrai que dans les faits, j'ai beaucoup plus l'impression qu'Anita va vers lui et que lui, il est un peu plus sur la retenue. Donc, et même, je crois que c'est Adrien, hier, quand il est sorti, il en parlait. Il disait, bah en vrai, Anita, oui, mais Noah, je sais pas. En fait, on sait tous pas, donc ça faudra demander à Nono. Bah, on va l'appeler, hein, j'imagine qu'il nous répondra sur le tournage. Hein. Alors, forcément, on va revenir sur ton élimination. C'est vrai qu'elle a été assez brutale. Est-ce que toi, il a fallu du temps aussi pour réaliser et accepter la situation? En vrai, non, parce que j'avais une semaine pour réfléchir, en vrai. Et je me suis dit, ok, donc si je reste dans la maison de secret, ça veut dire que j'ai quelque chose à partager ici, j'ai quelque chose à faire. Et si je me fais éliminer, ça veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur qui m'attend dehors et un truc que je dois accomplir dehors. Donc j'avais ça en tête, mais après ça m'a vraiment choquée que je me fasse éliminer au début du prime par le téléphone rouge. Bah, moi j'ai jamais vu ça, hein, honnêtement. C'est vrai que ça a été très brutal. Mais en fait sur le moment j'étais tellement choquée que je me souviens même plus du moment. Bah ouais, parce que moi je m'attendais à ce que tu dises bah non, je sors pas, hop je raccroche et finalement il se passe rien. Non vraiment limite t'avais le sourire et t'étais en mode bon ok. Tu réalisais pas? Bah je réalisais pas, j'étais choquée sur le moment, mais après je garde toujours la politesse quoi. Merci cordial. beaucoup. Merci, bisous. C'est une mission? Ah non vraiment, ok. D'accord, merci. Donc bah forcément après bah tu quittes la maison. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand tu pars, que tu te retrouves sur le plateau du Prime et là que tu te dis putain
c'est fini quoi. Bah en fait, t'y crois pas parce que t'as vraiment l'impression de vivre un rêve. Enfin, là, t'as dormi, tu te réveilles de ton rêve et tu reviens à la réalité. Et je sais pas, ça faisait vraiment très bizarre. Enfin, comme une bulle de temps, comme si le temps s'était arrêté pendant ton aventure et tu ressors et tu te retrouves à l'endroit où t'es rentré et tu te dis oh putain. Mais en fait, j'étais tellement choquée, ça s'est fait tellement vite que je comprenais pas trop. Enfin, j'avais vraiment besoin du temps. J'ai mis, je crois, une semaine à me remettre tout ça en tête. Ah waouh. Et j'étais en mode c'est vrai que ça se fait vraiment pas comment on m'a on m'a fait sortir. Enfin, c'était vraiment brutal quand j'y pense, Et comment ça se passe du coup ta sortie? Donc tu te retrouves sur le Prime se termine. Qu'est-ce qui se passe après? Tu rentres chez toi et tu dors dans ton lit, dans ta chambre, comme si de rien n'était? Après, du coup, oui, je retourne dans ma chambre. Je suis là, je fais une nuit blanche, je regarde mon téléphone, je retrouve mon téléphone déjà. Ouais, c'est pas mal. Ça faisait vraiment très bizarre de retrouver son téléphone. En vrai, mon téléphone, il m'a pas trop manqué. Hein. Bah, tu pensais pas? Ouais, j'y pensais pas et ça m'a fait tellement du bien d'être sans téléphone et de pouvoir communiquer avec les gens comme ça. Enfin, c'était vraiment génial. Super expérience. Mais j'ai passé la nuit à regarder tout ce qui se passait et tout, à rattraper, à regarder les edits et tout. Tu m'étonnes, t'as dû être choquée quand même. Non, c'était vraiment très très drôle et j'étais très contente. Et aussi, j'ai appelé ma maman et elle a été très contente et très fière. Donc, en vrai, c'est le principal. Quand t'as le soutien de tes parents, franchement, c'est trop bien. C'est vrai. Et ok, donc purée, quand même, c'est chaud. T'imagines, tu ressors d'une émission comme ça, hop, tu te retrouves chez toi dans la même journée. Mais vraiment. Le matin, tu travailles, t'es dans la maison des secrets. Le soir, tu dors, t'es chez toi. T'es de retour. T'es de retour. C'est quoi qui t'avait le plus manqué de l'extérieur quand t'étais dans le jeu? De l'extérieur, ma personnalité. Ouais. C'est moi. Je me manquais à moi-même. C'est vrai que toi, en plus, c'était vraiment ton secret. Il t'empêchait de vraiment kiffer les soirées et tout. Non, vraiment, mais pour tout, du matin au soir, j'étais perdue. J'étais vraiment pas du tout moi-même que je pétais un câble. Ouais, tu dis fais pas de gaffe. Tout le temps, tu dois te dire ça en mode fais pas de gaffe. Et c'est pour ça, en fait, j'allais tout le temps dans la salle de bain me brosser les dents. Vraiment, je me brossais les dents 5 fois par jour. J'étais en mode faut pas que je fasse de gaffe et tout. Enfin là, je peux pas, je vais péter un câble, je suis pas du tout moi-même. Enfin, je peux tu pas. Tu pouvais danser sous la douche, j'imagine, les gens ils te regardent pas. Là, c'est le moment où tu pouvais un peu extérioriser aussi. Oui, mais. Ou confesse toute seule. Oui, voilà, au confesse. Pour une folle, mais après. Vraiment, au confesse, j'étais là, je chantais, j'attendais, j'étais en mode je fais moi-même. En vrai, c'est un délire. Hein. C'est vraiment la particularité de cette émission, c'est que pour le coup, dans les autres télés, t'as tout le temps quand même des gens autour de toi, de l'équipe, etc. Et puis t'as pas un secret aussi à cacher, donc tu peux être toi-même. Mais là. Là, non, pas du tout. Putain, t'es vraiment coupé du monde, quoi. Vraiment, totalement. On va aller sur un sujet un petit peu moins joyeux, mais qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux, notamment après ton élimination. On a vu pas mal de polémiques liées au harcèlement et au racisme aussi, qui ont retenti sur les réseaux sociaux, en accusant Marianne, Constance ou encore Célia de s'en prendre, notamment Anita et Romy. Comment toi, t'as réagi déjà en voyant cela? Moi, personnellement, ça m'a vraiment très choquée parce que le point de vue qu'on a dans la maison et le point de vue de l'extérieur est vraiment très différent. Ouais. Donc, oui, ça m'a effectivement très choquée. Ouais, tu t'y attendais pas à ce que sur les réseaux, il y ait autant une ampleur, on va dire, avec cette chose-là. Toi, quand t'étais à l'intérieur du coup de la maison, t'as jamais vu ou entendu des choses, on va dire, border, quoi, comme ça? Non, pas du tout. Moi, je suis restée 2 semaines. Pendant les 2 semaines que j'étais, dans les moments où j'étais avec les personnes, il n'y a aucun moment où quelqu'un se faisait harceler. Enfin, peut-être des fois, on parlait mal et tout, mais c'était pour le jeu. Mais sinon, on était vraiment tous très bienveillants et tout. Il n'y avait vraiment aucun harcèlement et aucun problème. Ouais. Après, je sais pas ce qui s'est passé après ma sortie, mais moi, pendant que j'étais dedans, il n'y avait rien. T'as rien vu, il n'y a rien qui t'a surpris, même sans citer de nom, tu vois, parce qu'on n'est pas là non plus pour balancer les gens, mais rien à signaler. Non, rien à signaler. Donc, donc je peux comprendre évidemment qu'il y a la surprise forcément quand tu sors et que tu vois tout ça. Est-ce que toi, du coup, en regardant, parce que sur les réseaux sociaux, on voit un petit peu des extraits, des moments sortis de leur contexte ou non, ça je ne sais pas. On voit des moments, effectivement, où il y a des phrases qui sont pas très acceptables, hein, ça malheureusement c'est les faits, on les a vus. Est-ce que toi, du coup, tu peux comprendre la réaction des internautes qui, quand ils voient ces images-là, sorties ou non de leur contexte, ils sont un peu indignés et ils se disent attends, c'est pas normal. Oui, je comprends. En fait, ce que j'ai vraiment compris, c'est que quand t'es dans la vraie vie et tout et que tu parles avec la personne sur le moment, tu ne vois pas du tout. Mais par caméra et avec les montages et les extraits qu'on voit et tout, il se peut que les gens se fassent des idées. Mais je sais pas. Enfin, moi, ça m'a très choquée. Mais après, je comprends pourquoi les gens pensent comme ça. Mais c'est choquant quand même. Ouais, forcément, c'est quelque chose qui a fait énormément
énormément parlé sur les réseaux sociaux. Évidemment, le harcèlement, on le tolère pas du tout. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un peu... moi, ce que je trouve un petit peu pas acceptable, c'est qu'on veut punir, entre guillemets, le harcèlement par le harcèlement. Parce qu'on voit des candidats, notamment Marianne, qui prend un harcèlement de masse sur les réseaux sociaux. On est obligé de rappeler, évidemment, que le harcèlement, c'est puni par la loi, forcément. Et que elle a dit, en plus, je crois, sur ses réseaux, qu'elle allait prendre des mesures à ce niveau-là pour avoir justice de ce qu'elle a subi et vécu à sa sortie d'émission. Du coup, en parlant de Marianne, elle est partie en maison de repos. Ça, c'est quelque chose pareil qui est sorti, qu'on voit sur les réseaux, évidemment. Suite au harcèlement qu'elle subissait, est-ce que tu lui as envoyé un message pour la soutenir ? Bien sûr. Non, on se parle tous. Avec du coup les candidats qui sont sortis, on est vraiment très proches. On se parle vraiment tous. Et Marianne, elle le vit pas très bien sûr. Du coup, elle a besoin de repos et voilà, je la laisse se reposer. Elle en a besoin. Ouais, complètement. Donc, faut lui laisser son temps à elle et voilà quoi. Mais après, on est là, on se supporte tous, on s'aime beaucoup. Donc voilà. Ouais. Bon, c'est important de se soutenir aussi. Mais toi, t'étais proche de Marianne ou pas du tout ? Moi, dans la maison, j'étais proche de Marianne. Vraiment, ce que je m'en souviens, c'était la première nuit. On a dormi à côté ensemble. On s'est parlé et tout. C'était vraiment génial. C'est vraiment une fille qui a vraiment un bon cœur. Donc, c'est vraiment triste de la voir comme ça. Ouais. Et aussi pour tout le monde, parce que vraiment, tout le monde a vraiment un bon cœur dans la maison. Et c'est triste de voir un peu tous ces mots qui tournent un peu partout. Ouais, bon, forcément. Et on va voir évidemment son évolution. Est-ce qu'elle viendra nous voir ? En tout cas, on a un petit peu parlé. Si elle a envie, évidemment, de venir se confier, parler d'autres choses aussi plus gaies, elle a le droit, forcément. En tout cas, elle est la bienvenue et on l'embrasse, finalement. Alors ça, c'est un truc. Il va falloir que tu éclaires notre lanterne parce que ça a beaucoup tourné sur les réseaux. Oula. Et moi, j'ai pas compris. Donc, ça fait peur, là. On t'a vu en live, mais aussi dans la rue avec le frère de Meyer. Non, là, on est obligé d'en parler. Avec le frère de Meyer, beaucoup ont imaginé que vous pourriez développer une relation amoureuse. Qu'en est-il ? Waouh. Mettons fin à ce débat. C'est vraiment très très fou tout ça. On tourne. Mais c'est très très vrai. Ah ouais, on tourne. Non, en vrai c'est vraiment très très fou. En fait, comme j'étais proche de Mayer et tout, je m'entends très bien avec lui, avec Zach. Bien sûr, on s'est parlé avec Damien et tout. On s'est parlé et tout. Et comme moi je suis à Paris, il est sur Paris et tout, on s'est dit vas-y, pourquoi pas et tout. Et voilà, comme tout le monde sort et tout, on est sortis. Mais vraiment, paparazzi quoi. On pensait pas qu'on allait se faire prendre en photo comme ça dans la rue. C'est vraiment, choquant. en sortant d'une émission qui cartonne en ce moment à la télé, tu t'attendais pas à ce que les gens ils fassent des photos et tout comme ça dans la rue? Je m'attendais pas du tout. Zach aussi s'attendait pas du tout. C'était très choquant. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est de cette relation? Attendez, c'est amical, c'est plus? C'est amical. Hein. Pour l'instant. Amical. Ça reste amical. Oui, ça reste amical. Je sais pas, je ne le connais pas. On vient toujours de se rencontrer avec tout le monde. Vous connaissez quand même un petit peu. Avec tout le monde, en vrai, c'est que maintenant qu'on apprend à se connaître avec tout le monde. Aussi avec les personnes dans la maison de secret et tout. C'est vraiment que maintenant qu'on apprend vraiment à se connaître. Donc, du coup, tout le monde a une connaissance, une amitié avec tout le monde, quoi. Donc, c'est vraiment super. En tout cas, écoute, affaire à suivre. Mais en tout cas, Meyer, il fait quand même parler de lui parce que notamment, c'est une question que tout le monde se pose. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer sur la relation entre Romy et Meyer? Est-ce que selon toi, ils vont finir ensemble ou pas? Alors, je sais pas du tout, parce que moi, j'étais que là... Si tu le sais. Dis-nous, on veut savoir. Cache pistache, j'étais que là dans le début, mais franchement, dans la maison, perso, moi, j'ai trop kiffé leur relation. Chien, chat, parfait, c'était vraiment tellement fun à regarder. Pour nous, en vrai, dans la maison, c'est vraiment plus une relation frère et sœur. Ouais. Nous, on pensait vraiment que leur secret était lié et que leur secret, c'est qu'ils étaient frères et sœurs adoptifs et tout. Et on sort, on voit les chips et tout. Non, en vrai, c'est vraiment très drôle. Mais du coup, après, je sais pas ce que Mayer pense ou ce que Romy pense. Du coup, ça, c'est à eux de voir. Oui, donc, en tout cas, ouais, on verra. Mais après, nous, on adore leur relation et c'est une bonne relation, quoi, une super relation à avoir. En vrai, il y a quelque chose à la fois de sain, je donne mon avis, clairement. Il y a quelque chose que je trouve sain et d'un autre côté que je trouve un peu malsain. C'est-à-dire, je m'explique. Vas-y. C'est-à-dire que pour moi, c'est vrai, et je suis d'accord, et en même temps, c'est ce que les images montrent aussi, tu vois. Que du côté de Romy, les portes, elles ont pas l'air hyper fermées. Si jamais Mayer, il ouvrait les portes, Romy, je pense que tout roule. C'est vrai que du côté de Mayer, j'ai l'impression que, il est pas forcément, il a pas d'attirance plus que de l'amitié pour Romy. C'est mon avis. En tout cas, c'est ce que vraiment les images, elles montrent, quoi.
Ok. Est-ce que t'es d'accord avec moi ou vraiment je suis à côté de la plaque? En vrai, je sais pas trop parce que moi, comme je te dis, j'étais vraiment que là dans le début de leur relation. Donc, j'ai que vu le début. Après, quand je suis partie, je sais pas ce qui s'est passé dans la maison. Ouais. Et aussi, comme je t'ai dit, le point de vue qu'on a dans la maison et de l'extérieur, il est vraiment très différent. Ouais, bah oui. Donc, j'aimerais vraiment donner une réponse, mais là, pour le coup, je sais pas du tout. Bon, on leur demandera directement. Mais bon, faudra voir avec eux ou demander à des pimps qui sont sortis récemment. Donc... À des pimps, si vous nous voyez, passez nous faire un petit coucou, c'est avec grand plaisir. La semaine dernière, du coup, certains internautes n'ont pas compris le rapprochement entre Meilleur et Pimprenel. C'est vrai que c'était assez étonnant. Et on a l'impression qu'il y a certaines missions qui sont données par la voix et qui en fait ne sont pas diffusées. C'est-à-dire qu'en gros, l'intitulé de la mission, on sait pas que c'est une mission, mais ils diffusent quand même le fait que, par exemple, Mailleur se rapproche de Pimprenel, ce qui fait qu'on comprend pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des missions qui sont pas montrées? T'as plein de choses en fait qui se montrent pas dans la télé et tout. T'as vraiment, en fait, dans une journée, t'as vraiment tellement de choses qui se passent. Est-ce que tu aurais un exemple? Par exemple, de mission qui a été donnée, mais ça nous a pas été vendu comme une mission? J'ai pas encore vu toutes les quotidiennes. Ah, tu vas te retaper là? Je suis obligée de me tout retaper si je veux suivre et tout. Mais, et si tu veux tout voir, oui. J'ai pas encore vu tout ce qui se passait, mais il y a vraiment tellement de choses qui se passent dans la maison. Trop de choses qui se passent que tu oublies ce qui s'est passé. Et des fois, tu regardes et tu dis ah ouais, il y avait ça qui s'était passé et tout, et tu t'en souviens même plus. Quoi. Ouais. Donc, toi, ça t'est jamais. De ce que t'as vu pour l'instant, t'as jamais eu une mission où tu t'es dit attends, on m'a demandé de faire ça et ça, c'est pas montré? Non, personnellement, j'ai jamais eu de mission. Je suis restée pas de mission du tout? Ouais, pas de mission du tout. Voilà, j'ai juste fait ma vie et tout. Ma mission, c'était juste de cacher mon secret. Ce qui était déjà pas mal. Franchement, ce qui était déjà assez compliqué comme ça. Ça, c'est un petit peu marrant. Okay. Ça là est un petit peu drôle. C'est si maintenant t'avais le pouvoir d'aller dans le SAS pour donner un conseil à un candidat, qui choisirais-tu et qu'est-ce que tu lui dirais? Un conseil? Ouais. Genre, je prends n'importe qui? N'importe qui est encore dans l'aventure. Encore dans l'aventure. Tu peux donner un conseil. Un conseil? Je pense je prendrais Anita. Ouais. Je prendrais Anita et je lui dirais... Lâche l'affaire. Réveille-toi. Réveille-toi, joue pour toi en fait. Ouais. Moi je pense qu'il faudrait qu'elle pense vraiment à elle et qu'elle se mette elle en avance et qu'elle joue pour elle en fait. Tu penses qu'elle est trop en mode Noah et qu'il faut qu'elle pense plus à elle? D'après ce qu'on voit par la télé, ouais. C'est l'image qu'on donne, donc je pense que je lui dirais Girl, you're supposed to give what is supposed to give. J'ai tout compris. Parle anglais. C'est ce qu'elle dit, elle dit it's giving what is supposed to give. Donc je lui dirais you're supposed to give what is supposed to give. Donc ouais. C'est vrai que on la voit beaucoup en même temps. Elle a clairement, à un moment donné, elle a fait un lapsus, elle a carrément dit qu'elle était amoureuse de Noah. Clairement. Mais comme ça, frontal. Enfin, c'est un jeu, donc franchement, j'espère vraiment qu'elle ne se laisse pas du tout faire par l'amour et qu'elle se fasse avoir et qu'elle se concentre vraiment sur le jeu et qu'elle pense à elle. Vraiment, pour elle, elle doit être égoïste là. Enfin, ouais. Faut être égoïste. D'ailleurs, on a vu là, ils ont séparé les maisons en deux. Encore? Non, mais là, c'était c'est fini. Il y avait les Pink Bears et les Wara d'un côté. Ouais. Juste si t'avais été dans le jeu, t'aurais préféré être dans quelle bande? Quelle bande? La gaison est super dure. C'est très très dur. J'aurais pu la garder pour une question si tu tombais sur le nord, si tu tirais la roue. Attends, je vais tourner. Sur celle-là? Vas-y si tu veux, en vrai c'est fair. Mais en vrai non, je la garde pour un truc plus spicy. Ça faut assumer. Bon ouais, je pense que... en vrai... Attends, dans les Pink Bears, il y avait... Alors je sais comment je vais t'avoir sur une question pour te faire tourner. Déjà que celle-là, elle est pas cool. Attends, dans les Pink Bears, il y avait qui? Alors les Pink Bears, il y avait... Constance, Romy, Noah, Adé. Et dans l'autre, il y avait... Il y avait Anita, Imen, Mailleur, Ethan. À Pimprenel? À Pimprenel, ouais. Je pense j'aurais été dans les Wara. Enfin, hier, j'ai supporté les Wara, donc go Wara. Go Wara, finalement. Finalement, pas si méchante cette question. Pas si méchante, voilà. Go Wara. mais du coup, les Pink Bears. En plus, ils ont gagné. Mais ils ont très bien joué, les Pink Bears. Franchement, ils sont gavés. Hein. Adrien, il a été très gentil. Je vais te poser une question super dure. Si par exemple, la voix te donnait un super pouvoir et tu peux éliminer définitivement une personne parmi ceux qui restent là maintenant. T'éliminerais qui? Tu as la roulette. Drea, tu peux la tourner si tu ne veux pas répondre. Non, je vais répondre. Faut assumer. J'assume. T'élimines qui définitivement? Là, ça dégage. Définitivement. Ça dégage. Attends, du coup, là, il reste qui? Il faut que je me... Repense à... du coup, dans les deux teams qu'on a cités, il y a juste Pimprenel et Adé qui sont partis, mais il reste Med, il reste Constance...
prénom aussi, ouais. Moi, Constance. T'élimines Constance. Ouais, Constance. Ok, c'est cash, c'est honnête. J'aime bien. Tu veux justifier ta réponse ou... Je pense que tout le monde le sait. Hein. Donc, tu l'aimes pas? Enfin, non, c'est pas que je l'aime pas. On s'adore tous dans la maison. Mais c'est vraiment la personne avec qui j'avais le moins d'affinité dans la maison et la personne avec qui je m'entendais le moins. Donc, voilà. Donc, Constance. Bye bye. C'est ciao. Mais elle est très très drôle. Elle lâche ses refs et tout. Elle est très très fun. Bah, elle a quand même lâché la ref de Romy en détente. Vraiment, j'ai vu. Et c'est passé crème. Elle arrête pas de la lâcher. Mais vraiment, moi, à la place de Romy, j'aurais pété un câble. Mais je sais pas si Romy, elle a entendu. Je crois qu'elle était pas forcément à côté à ce moment-là. Ah ouais? Faudrait qu'elle la fasse devant Romy, ça va être tellement drôle. Oh, si elle le fait devant Romy, c'est hilarant. Faudrait faire un gros zoom sur la tête de Romy. Oh, t'inquiète qu'ils le feront. Forcément, j'ai envie de te demander si maintenant il devait y avoir une personne, tu lui fais gagner Secret Story. Une personne, je lui fais gagner Secret Story. Voilà, maintenant, il faut élire le grand gagnant de Secret Story. Qui est le grand gagnant de Secret Story saison 13, selon toi? Ok, alors moi, depuis le début, depuis ma sortie, je dis mon carré final. Donc, mon carré final... Bah, tu me fais le carré et après, on élit le gagnant. Ouais. Ok, vas-y. Du coup, dans mon carré final, il y a Romy, Anita et Ethan Mayer. Après, je pense que vu le public et la popularité, ça va être Romy qui va gagner. Il se peut, ouais. Moi, je pense que c'est soit Romy ou Ethan, parce que c'est vraiment les deux les plus populaires et tout, les chouchous du public. Et après, moi, j'ai promis à Anita et Mayer que j'avais leur bac. Donc, moi, j'espère que ce sera un des deux qui vont gagner, quoi. Je te vois bien sur ton téléphone s'ils sont nominés en train de voter comme une malade. Et les votes, finalement, sauvent Noah, car elle a voté 50 millions de fois sur l'appli. Donc, on va faire un petit jeu. Ok, super. Parce que moi, j'aime bien les jeux, on aime bien les jeux dans l'émission. J'adore. On va faire un qui est le plus. Qui est le plus? On va faire un qui est le plus. Trop bien, génial. Et du coup, il faudra justifier la réponse à chaque fois. Trop cool. Donc, je vais te donner une question, qui est le plus et tu me donnes un candidat de ta saison. Justifie. Ok, d'accord. Et tu peux justifier un petit peu. Voilà. Super. Attention, est-ce que tu es prête? Je suis très très prête. Top, c'est parti chez vous. Qui est le plus joueur? Le plus joueur. Ça commence, c'est très dur déjà. Ouf. Alors, il y a vraiment beaucoup de joueurs. Mais pour moi, il y en a deux. Hein. Pour moi, c'est Noah et Anita, c'est vraiment les deux les plus joueurs. Ok, vas-y, j'autorise. Alors là, exceptionnellement, j'autorise 2 réponses, hein, mais après... Parce que les deux cachent vraiment très bien leur jeu. Ouais. Surtout Noah, on va dire. Oui, Anita, elle montre vraiment qu'elle kiffe et tout, mais franchement, on n'aurait vraiment jamais pensé qu'ils ont eu un secret en commun et qu'ils ont été ex, quoi. Donc, Moi, j'aurais dit même plus Noah que Anita. Ouais, plus Noah. Ouais, on dit Noah qu'Anita. Ouais, Noah. Noah est le plus joueur. Ouais, qui est le très plus... bien son jeu. Ouais, c'est clair. Après, on sait toujours pas ce qu'il ressent. Qui est le plus drôle? Le plus... Ahmed. Ah, c'est vrai qu'Ahmed est drôle, Ahmed, c'est vraiment le gars le plus drôle que j'ai jamais vu de ma vie. Il a une énergie de fou quand même. Un matin, je me réveille, je vois devant moi un mec qui se réveille avec une perruque. Le gars, il avait coupé ses cheveux. Il y avait Damien qui l'avait rasé tous les cheveux à côté. Il fait un dégradé? Ouais, il a fait un dégradé. Le lendemain, il se réveille avec les cheveux poussés. Il me dit, c'est le sérum de Drell qui m'avait poussé les cheveux comme ça en minute. Mais c'est pas le moment où il faisait croire qu'il avait un frère jumeau et tout. Oui. Parce que de base, avant que ça soit une mission, c'était quand même lui qui s'est dit je vais le faire comme ça. Mais c'est vraiment le roi du divertissement. J'ai jamais vu quelqu'un de plus drôle. Il avait pris des faux tatouages et tout, c'est un malade. Vraiment hilarant. Franchement, je suis d'accord. Il est très très drôle. Qui est le plus susceptible? Susceptible? Ah ouais. J'essaie de chercher pour t'aider un peu, mais en vrai, susceptible. Ah, moi, je sais pas du tout. Hein. En vrai, un Mayer, il est un peu susceptible quand même. Un peu. Mais en vrai, je sais pas du tout. Je sais pas du tout en vrai. Est-ce que toi, déjà, t'es susceptible? Moi, non. Je pense pas. Donc, on t'enlève? Ouais. Bon, on va pas faire du cas par cas, mais... Je sais pas du tout, là. Est-ce que t'as déjà vu un truc où quelqu'un, on lui fait une crasse et vraiment, il a un peu le désir de vengeance et tout, comme ça? Tout le monde a le désir de Constance, un peu, hein. Constance, je pense. Parce que Constance, en fait, c'est très très drôle parce qu'elle attaque les gens et tout, mais dès qu'on s'attaque à elle, elle va péter un câble. Donc, je pense que c'est Constance, ouais. Typiquement, Anita, quand elle lui a fait le coup, c'était au dernier Prime. Ouais. Et elle a pété un câble. Ouais, dinguerie. Bon, mais Constance en susceptible. Constance, ouais. Qui est... Bon, là, en vrai, ça va être facile, hein. Okay. Meilleur cuistot. Mimi. Ouais, bah oui. C'est Mimi. C'est Mimi Romy. En même temps, c'est la seule à faire la cuisine. J'ai l'impression à chaque fois on la voit cuisiner. Avec Romy, franchement, c'était tellement drôle parce que quand elle cuisinait, moi à côté, je faisais la vaisselle. Du coup, on était duo et tout. Elle cuisine, je fais la vaisselle. Ensuite, on était là, on engueulait tout le monde parce qu'il y a personne qui faisait la vaisselle. C'était tout le temps moi qui faisais la vaisselle et tout. Du coup, je disais, vous savez manger, vous savez manger, mais vous savez pas faire la vaisselle. Alors, faut pas manger.
Bah, en même temps, si vous êtes que vous devez vraiment vous occuper de tout, puis vous êtes nombreux, donc si personne met la main à la pâte, forcément c'est compliqué quoi. Ah, c'est très très sale. Ouais. Ah ouais, c'était sale un peu dedans. Quand on nettoyait pas, oui. Il y a pas des femmes de ménage qui viennent un peu le dimanche ou quoi? Oui, des fois, mais après, la plupart du temps, c'est nous, quoi, pendant la semaine. Ouais. En fait, les femmes de ménage, c'est les seules personnes qui viennent vous voir finalement. Je pense que c'était 2 fois par semaine, une fois, je sais plus. Ouais. Ouais. Oh, l'état de la maison. Tu vas dans les placards, tu fais ça. Yo. Ouais, coup dur. Ok, donc meilleur cuistot, Romy. Évidemment, on va pas mettre Anita, qui au bout de 35 jours découvre la plaque de cuisson. Ça, c'est clair. Au moins, c'est fait. Qui a le plus grand cœur? Plus grand cœur. Tout le monde a un grand cœur, en vrai. T'as le droit de te citer toi, si tu veux. Ce qui est très mégalo de le dire à ce moment-là. C'est mais... moi. Non, la personne qui a un plus grand cœur, en vrai, c'est Marianne. Marianne, elle a vraiment un grand cœur. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent que c'est une harceleuse et tout. Mais malgré tout ça, elle a un grand cœur. Moi, je dirais que c'est Marianne et Romy. Parce que Romy aussi, elle a un très grand cœur malgré tout ça. Tout ce qui se passe, c'est vraiment les deux qui ont un plus grand cœur. Mais après, le truc qui s'est passé entre les deux, c'est vraiment parce qu'elles ont une personnalité qui se matche pas. C'est pour ça que ça se voyait, comme de l'harcèlement. Mais c'était pas de l'harcèlement, en fait. C'est juste des fois, t'as des personnes avec qui tu t'entends pas bien et voilà quoi. Mais les deux ont vraiment... Ethan. Ah ouais, donc on change du tout au tout. Non, Ethan, il a vraiment un grand cœur. C'est vraiment le gars le plus... Il est profondément gentil, ça se sent. Le gars, il est très loyal, grand cœur. C'est Ethan. Vraiment, Ethan. Ok, faire. Ethan. Celle-là, elle est un peu dure. En vrai, je te mens pas. T'as le droit de tourner la roue si tu veux. Qui est le plus sale? Horrible. Tellement gratuit. J'aurais pas aimé, hein. Ah non, ça, je réponds. La personne se vexera quoi qu'il arrive. Ah, ça, c'est trop méchant, je peux pas. Vas-y, je t'aide. Je garde leur privacy quand même. Allez, c'est parti, on dira pas qui est le plus sale. Et ça part. J'espère que ça va être rouge pour toi. C'est rouge! Bravo. On skip. T'imagines, tu avais dû faire un truc plus dur que ça? Qui est le plus sale? Oh là là! Qui est le plus fan de Secret Story? Ahmed. Ouais, il connaissait tous les rouages Mais et c'est tout. vraiment le plus gros fan. Il est rentré, son rêve, c'était de faire Secret Story. Mais tu sais qu'il y a une photo, je sais pas si tu l'as vu, où il allait sur les primes l'année dernière. J'ai vu. Mais oui, c'est vrai. Non, de c'est ouf. hilarant. Mais il y avait qui il y avait aussi d'autres personnes qui devaient bien connaître un petit peu, non le... Ah non, Ahmed, c'était vraiment... C'est celui qui connaissait le plus. Et t'en avais pas d'autres qui disaient, qui donnaient un peu des conseils en mode ça y est. Ah non, Ahmed, c'était le master. C'était Ah ouais, il m'a dit qu'il connaissait tout. vraiment le master de Secret Story. Son rêve, en fait, il est vraiment venu réaliser son rêve. Ouais. Vraiment. Ça me fait rire. Mais il doit être très content d'être là-bas. Vraiment, je suis très contente pour lui. On retourne un petit peu dans l'hygiène. Ok. Mais cette fois-ci, avec bienveillance. Qui passe le plus de temps dans la salle de bain? Je pense que c'est moi. Bah avec 5 brossages de dents par jour, tu m'étonnes, ouais. Je pense que c'est moi. Le matin, tout le monde se réveille et tout. Moi, je pense... je passe 1 heure dans la salle de bain, je pense, avec ma skincare, les cheveux, le make-up et tout. Tu fais la skincare coréenne, j'imagine. Eh oui. Eh oui. Avec mon booster et les pimple patch, oui. C'est ça. Enfin, on va terminer ce qui est le plus avec qui est le ou la plus peste. Peste. Ça, en vrai, ça va. C'est pas hyper méchant. Le ou la plus Pestouille, voilà. Qui se mêle un peu de tout, qui met son grain de sable. Avec Constance. Oui. Ce que j'aurais répondu aussi, tu vois. Avec du recul. Constance, ouais, qui veut tout savoir, quoi. Non, tout. Ouais. C'est un peu la commère de la maison. Oui. Et tu t'es jamais dit, tiens, je vais m'allier à elle, comme ça au moins je vais être au courant de tout, puisqu'elle se mêle de tout. Non. Non, toi, c'est visiblement, ça dégage. Donc finalement, on va pas s'allier à elle. Écoute, on va terminer cette interview avec la dernière question que j'ai. C'est un peu une ouverture sur ta vie qui arrive, quoi. Ok. Mais en gros, c'est bateau, mais c'est vrai. Mais ça serait quoi la suite pour toi? Est-ce que tu as envie de continuer dans la télé-réalité? Et forcément, on en parlait en off tout à l'heure. Est-ce que la musique, un album, un EP? Dis-nous tout. Pour moi, un nouveau chapitre s'ouvre. Ouais. Je suis très contente de ce nouveau chapitre. Là, je suis en préparation pour ma musique, pour mon projet en tant qu'artiste. J'écris du coup mes chansons moi-même et aussi pour d'autres personnes. Je produis. En français, ça arrive les chansons? En anglais. Allez. J'ai décidé de faire en anglais parce que c'est vraiment la langue la plus commune où vraiment tout le monde peut comprendre. Et peut-être un jour en français, ça peut être sympa, ou en coréen, quoi. Enfin, j'ai les 3 langues, donc autant en profiter. Ouais, t'es au max. Et aussi pour la télé et pour toute autre opportunité, je suis vraiment ouverte pour tout. Une autre télé-réalité, du coup. Je suis ouverte pour tout, en vrai. Donc, ça serait quoi, là, si là, maintenant, tu pouvais faire... Admettons, je suis casteur, et Okay. je caste pour toutes les émissions de télé.
qui existe. Ça serait quoi ton goal? Mon goal? Ouais, une émission que t'aimerais bien faire. Ça pourrait être un télécrochet comme la Starac, comme on pourrait partir sur quelque chose qui a rien à voir, mais ça pourrait être un Koh-Lanta ou les apprentis aventuriers sur W9 ou voilà, une autre émission, ce que tu veux. Ou Interville. En vrai, je sais pas, mais moi je rêve vraiment très très grand, donc pourquoi pas aller aux States, hein. Donc, Ah oui, ok. Est-ce que j'ai ça dans mes cordes? Non. Ok, une en France. Parce que aux States, c'est... Moi, je connais que Toad to Handle, mais j'imagine que c'est pas ça. Non. Tu vois ce que c'est, Toad to Handle? Oui, je vois ce que c'est, oui. Donc, c'est pas ça. On va pas se mettre dans Love Island de Toad to Handle. Love Island, qui fait ça? Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Crazy, guys. Je l'ai fait, hein. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Bah, premier degré, c'est vrai. Non. Arrête. C'est pour ça que ça me faisait rire. J'étais en mode, mais qui fait ça? Faut vraiment être fou, hein. C'est pas grave. Non, mais je le prends pas mal du tout. Arrête. Non. C'est totalement Le vrai. Love Island de France? Ouais. Ah, ça va. Ça va. Si c'est français, ok. Je vais regarder. Non, t'embête pas. Regarde déjà la quotidienne. T'as des choses à rattraper. C'est vrai. Mais moi, je suis ouverte vraiment pour tout. Donc voilà. Mais après, je suis vraiment concentrée plus sur mon image d'artiste. Ouais. Et aussi, j'ai vraiment hâte de vous montrer la vraie Drea que j'ai pas pu vraiment vous montrer dans Secret Story. Donc j'ai vraiment très hâte de vous partager tout ça. Donc voilà. Peut-être sur YouTube aussi. Bah oui. On ira suivre. En tout cas, vous avez les réseaux de Drea qui s'affichent à l'écran. Donc n'hésitez pas à aller la suivre et lui donner de la force, c'est hyper important. Et merci beaucoup d'être venu en tout cas. Merci à toi. Vraiment, c'est un grand plaisir. Évidemment, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important, de laisser un pouce bleu, d'activer la cloche pour ne louper aucune des interviews qui arrivent très bientôt sur Téléstar. Et voilà, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle interview. Ciao, ciao! Bisous!